Il existe un moment précis où le corps réagit avant même que tu penses. Une tension discrète. Un resserrement presque imperceptible. Une vigilance constante, comme si quelque chose devait arriver. On appelle cela du stress. Parfois de la peur. Mais rarement on s'arrête pour écouter ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère. Et ce n'est pas un manque de courage. C'est un signal. Un signal interne indiquant que ton système ne trouve plus son axe. Quand cet axe se désorganise, la perception se modifie. Le regard se rétrécit. Le corps anticipe avant même que la situation n'existe. L'esprit tente de prévoir, de contrôler, de se protéger. Et c'est ainsi que la peur prend plus de place qu'elle n'en mérite. Non pas parce qu'elle est plus forte, mais parce que l'équilibre intérieur est perturbé. Beaucoup pensent que la peur est créée par les pensées. Qu'il suffirait de se rassurer. De comprendre davantage. De se convaincre que tout ira bien. Mais si c'était l'inverse? Si la peur n'était pas produite par l'esprit, mais amplifiée par un corps qui a perdu sa capacité à se réguler. Un corps qui reste en alerte trop longtemps. Un système qui ne sait plus quand relâcher la tension. Une vigilance devenue permanente, même en l'absence de danger réel. Alors la respiration se raccourcit. Les muscles se contractent sans raison apparente. Les décisions deviennent lourdes. Chaque situation semble demander plus d'efforts qu'elle ne le devrait. Ce n'est pas que la vie devient plus difficile. C'est que ton système ne la perçoit plus avec clarté. Et ici, beaucoup se trompent de combat. Ils essaient de corriger la peur par la volonté. Ils cherchent à la dominer. À l'éliminer. À la faire taire. Mais on ne régule pas un système vivant par la force. On le régule par l'ajustement. Le calme n'est pas une idée à répéter. C'est un état physiologique. La sécurité n'est pas une croyance. C'est une information que le corps reçoit, ou non. Lorsque cette information ne circule plus correctement, le corps compense. Il anticipe. Il se protège. Et cette protection excessive est interprétée comme de la peur. Ce que tu ressens n'est donc pas un échec personnel. Ce n'est pas un manque de discipline. Ce n'est pas un problème de caractère. C'est un déséquilibre fonctionnel. Un dérèglement discret, souvent ancien, qui s'est installé à force de rythmes trop rapides, de tensions accumulées, de signaux corporels ignorés. Le problème n'est pas que tu ressens trop. Le problème est que ton système n'a plus appris à revenir à l'équilibre. Et tant que cet équilibre n'est pas restauré, aucune pensée positive ne tient longtemps. Aucune décision mentale ne stabilise durablement. Aucune compréhension intellectuelle ne suffit. Parce que la stabilité ne commence pas dans la tête. Elle commence dans le corps. Lorsque le corps retrouve son axe interne, la perception s'élargit naturellement. Le regard se pose différemment. Les situations perdent leur charge excessive. La peur ne disparaît pas par combat. Elle ne s'efface pas par refus. Elle perd simplement son autorité. C'est pour cela que certaines personnes traversent des situations complexes, sans s'effondrer intérieurement. Tandis que d'autres se sentent submergés par des événements beaucoup plus simples. Ce n'est pas une question de force mentale. C'est une question de régulation interne. Et cette régulation n'a rien de mystique. Elle est biologique. Silencieuse. Précise. Il existe dans ton corps un axe de communication interne, qui informe en permanence ton système. De ce qui est sûr. De ce qui ne l'est pas. Et de la manière dont tu dois réagir. Quand cet axe fonctionne harmonieusement, le monde extérieur n'a plus le même pouvoir sur toi. Les événements restent les mêmes. Les défis restent les mêmes. Mais ton état intérieur change. Et avec lui, ta manière de répondre. C'est là que beaucoup confondent calme et contrôle. Le calme n'est pas l'absence de problème. C'est la présence d'un système régulé. Un système capable de ressentir sans se crisper. D'observer sans anticiper excessivement. De répondre sans se fermer. Et tant que ce système n'est pas réaccordé, la peur continuera de revenir. Sous différentes formes. Avec différents visages. Non pour te punir, mais pour signaler qu'un ajustement est nécessaire. Si ce que tu entends ici résonne,
Si tu reconnais ces états internes, prends un instant pour soutenir ce travail. Laisse un like et donne un hype à cette vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent exactement la même chose, souvent en silence. Et avant d'aller plus loin, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Le calme commence dans le corps. Écris-la consciemment. Parce que chaque mot posé ici renforce l'intégration de ce que tu viens de comprendre. Lorsque cet axe interne commence à se réorganiser, quelque chose change subtilement. Pas de manière spectaculaire. Pas comme une libération soudaine. C'est plus discret que cela. Le corps cesse peu à peu de se préparer à un danger qui n'existe pas. La respiration descend. Les épaules relâchent sans que tu y penses. Le regard se pose plus longtemps sur une chose à la fois. Ce sont de petits signes, mais ils sont précis. Ils indiquent que le système commence à retrouver un rythme plus juste. Car ce qui maintient la peur active, ce n'est pas l'événement extérieur. C'est la perte de rythme interne. Un corps qui n'a plus de cadence stable reste en tension. Il passe trop vite d'un état à l'autre. Il anticipe avant de ressentir. Il réagit avant d'observer. Et cette accélération constante crée une fatigue silencieuse. Une fatigue qui n'est pas toujours physique. Souvent, elle est perceptive. On ne voit plus clairement. On interprète trop vite. On se méfie avant même de comprendre. Ce n'est pas un défaut d'attention. C'est une attention qui n'a plus de point d'ancrage corporel. Lorsque l'attention se détache du corps, elle devient instable. Elle saute d'une pensée à l'autre. Elle cherche des réponses là où il n'y a que des signaux à écouter. Et plus elle cherche, plus elle s'agite. Le corps, lui, observe tout cela. Il ressent cette agitation. Il la traduit comme une absence de sécurité. Alors il renforce la vigilance. C'est un cercle discret, mais très efficace. Attention instable. Corps en alerte. Peur amplifiée. Perception rétrécie. Et tant que ce cercle n'est pas interrompu, la peur continue d'apparaître, même sans raison apparente. Beaucoup pensent que pour sortir de cet état, il faut comprendre davantage. Accumuler des explications. Analyser son passé. Identifier des causes. Mais la régulation ne se fait pas par accumulation. Elle se fait par réaccord. Un système vivant ne se stabilise pas avec plus d'informations. Il se stabilise avec plus de cohérence. Et cette cohérence commence toujours par le corps. Le corps sait quand le rythme est trop rapide. Il sait quand l'attention est dispersée. Il sait quand l'anticipation devient excessive. Mais encore faut-il l'écouter. Pas de manière forcée. Pas par des exercices mécaniques. Mais par une présence plus lente. Lorsque l'attention redescend dans le corps, elle cesse progressivement de chercher à tout contrôler. Elle observe davantage. Elle intervient moins. Et cette simple modification change profondément la perception. Les situations ne sont plus vécues comme des menaces potentielles. Elles deviennent des événements à traverser. La peur, dans cet état, n'a plus la même fonction. Elle n'est plus un signal d'urgence. Elle devient une information passagère. Elle peut être ressentie sans envahir. Observée sans diriger. C'est cela, la régulation. Pas l'absence de peur, mais la perte de son autorité. Lorsque le corps retrouve un rythme cohérent, l'attention se stabilise d'elle-même. Elle cesse de courir après l'avenir. Elle cesse de ruminer le passé. Elle s'installe dans ce qui est perçu maintenant. Et dans cet espace, beaucoup de tensions se dissolvent sans effort. Ce n'est pas un travail mental. C'est un ajustement perceptif. Un ajustement qui demande parfois du temps. Mais qui ne demande jamais de lutte. Plus tu essaies de chasser la peur, plus tu renforces l'idée qu'elle est dangereuse. Plus tu cherches à la comprendre mentalement, plus tu restes dans l'agitation. Mais lorsque tu reviens au corps, au rythme, à la sensation directe, quelque chose se pose. La sécurité ne s'explique pas. Elle se ressent. Et lorsqu'elle est ressentie, le système cesse naturellement de produire des alertes excessives. C'est pour cela que certaines pratiques anciennes mettaient toujours le corps au centre. Non pas par croyance, mais par observation. Elles avaient compris que l'esprit suit le corps.
que la perception suit le rythme interne. Et que la peur n'est jamais indépendante de cet ensemble. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas un problème isolé. C'est l'expression d'un système qui demande à être réaccordé. Non pas corrigé. Non pas jugé. Mais écouté avec précision. Et cette écoute commence toujours au même endroit. Dans le corps. Si ce que tu entends ici te parle. Si tu reconnais ce cercle interne. Je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Je réaccorde mon rythme intérieur. Écris-la lentement. Parce que nommer ce mouvement aide l'attention à s'y poser. À mesure que le rythme interne se stabilise, une autre transformation apparaît. Elle est moins visible, mais tout aussi décisive. La relation à l'effort change. Beaucoup de personnes vivent dans une forme de tension permanente, non pas parce que la vie est objectivement difficile, mais parce que leur système interne fonctionne comme s'ils devaient constamment faire plus pour être en sécurité. Plus comprendre. Plus anticiper. Plus contrôler. Cette logique semble rationnelle, mais elle repose sur une confusion profonde. La sécurité ne naît pas de l'effort. Elle naît de la cohérence. Lorsqu'un système est cohérent, il n'a pas besoin de se contracter pour fonctionner. Il ajuste. Il répond. Il s'adapte sans se crisper. Mais lorsque cette cohérence est perdue, chaque action devient lourde. Chaque décision fatigue. Chaque choix semble risqué. Ce n'est pas la réalité qui est trop exigeante. C'est l'état interne qui est déjà saturé. Un corps en alerte permanente interprète toute demande comme une pression supplémentaire. Même les choses simples deviennent coûteuses. Et cette fatigue n'est pas toujours reconnue comme telle. Elle se masque souvent sous des formes plus acceptables. Irritabilité. Manque de patience. Besoin de se retirer. Ou au contraire, besoin de s'agiter pour ne pas sentir. Mais à la base, il s'agit toujours du même mécanisme. Un système qui n'a plus d'espace intérieur. Lorsque l'attention est constamment projetée vers l'extérieur, le corps perd sa fonction de repère. Il n'est plus le lieu d'ancrage. Il devient un simple support que l'on sollicite sans l'écouter. Alors le rythme se dérègle encore davantage. C'est ici que beaucoup cherchent des solutions complexes. Alors que l'ajustement est souvent beaucoup plus simple. Mais aussi plus subtil. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose. Il s'agit de retirer ce qui surcharge. Retirer l'excès d'anticipation. Retirer l'excès d'interprétation. Retirer l'excès d'effort inutile. Lorsque cet excès diminue, le corps retrouve progressivement sa capacité naturelle à réguler. Il n'a pas besoin d'être poussé. Il a besoin d'être respecté. Et ce respect commence par le rythme. Un rythme plus lent dans l'attention. Un rythme plus cohérent dans la respiration. Un rythme plus stable dans la manière d'habiter les situations. Ce n'est pas un ralentissement forcé. C'est un ralentissement qui émerge quand la sécurité interne revient. À ce stade, quelque chose de fondamental se produit. L'attention cesse d'être tendue. Elle devient présente. Présente non pas comme un concept, mais comme une sensation claire d'être ici, dans ce qui est vécu, sans chercher immédiatement à en sortir. Cette présence modifie profondément la relation à la peur. La peur n'est plus une menace à éliminer. Elle devient une variation passagère de l'état interne. Elle peut être ressentie sans déclencher une cascade de réactions. Elle peut traverser sans s'installer. Parce que le système n'est plus saturé. Un système régulé peut contenir des variations sans se désorganiser. Un système désorganisé, lui, réagit à la moindre fluctuation. C'est pour cela que la régulation est toujours prioritaire sur l'interprétation. Comprendre vient après. Jamais avant. Lorsque le corps retrouve sa capacité d'autorégulation, l'esprit devient naturellement plus clair. Les pensées ralentissent. Les scénarios perdent de leur force. Les projections se dissolvent plus vite. Ce n'est pas un effort mental. C'est une conséquence directe de la stabilité corporelle. Et dans cet état, une chose devient évidente. Tu n'as jamais manqué de ressources. Tu étais simplement en surcharge. La plupart des blocages que tu as interprétés comme personnels étaient en réalité des signaux de saturation. Trop de tension. Trop d'attente. Trop d'adaptation sans récupération. Lorsque cette surcharge diminue,
Les capacités reviennent naturellement. La clarté. La disponibilité. La capacité à décider sans se crisper. Et surtout, la capacité à rester avec ce qui est ressenti, sans chercher immédiatement à le modifier. C'est cela, la maturité perceptive. Non pas l'absence d'inconfort, mais la capacité à le traverser sans perdre son axe. Si ce que tu entends ici fait écho à ton expérience, si tu reconnais cette fatigue invisible, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Je choisis la cohérence plutôt que la tension. Écris-la comme un rappel. Non pas comme une promesse, mais comme une orientation intérieure. Lorsque tu arrives à ce stade, tout ce que tu as expérimenté commence à se stabiliser subtilement. Il ne s'agit pas d'un changement spectaculaire, mais d'une transformation silencieuse, qui modifie ta relation avec ce que tu ressens au quotidien. Le rythme interne, à force d'être régulé, permet à l'attention de se poser dans le corps. Les tensions qui étaient jusque-là constantes deviennent moins présentes. La respiration s'apaise. Le corps retrouve sa capacité naturelle à anticiper seulement ce qui est nécessaire. Cette cohérence intérieure devient un point d'ancrage qui guide la perception de chaque événement. Tu remarques alors que les décisions se prennent plus facilement. Non pas parce que le monde change, mais parce que la surcharge interne diminue. Les situations qui paraissaient autrefois lourdes ou menaçantes deviennent plus neutres. Le corps n'interprète plus chaque signal comme un danger imminent. Et l'esprit cesse d'intervenir inutilement, permettant à la perception de s'ajuster d'elle-même. Cette stabilité n'est pas une idée abstraite. Elle ne naît pas d'une volonté consciente de maîtriser la peur. Elle s'installe grâce à la régulation biologique, silencieuse et précise, du système interne. Chaque respiration, chaque mouvement du corps participe à cette intégration. L'attention, désormais plus ancrée, cesse de courir après des anticipations qui n'existent pas. Elle s'installe dans ce qui est présent, observant sans juger. Lorsque cette présence s'installe, les émotions traversent sans perturber l'équilibre. La peur, la fatigue, l'incertitude peuvent apparaître, mais elles n'ont plus le pouvoir de désorganiser. Elles deviennent des signaux passagers, observés avec calme et clarté. L'expérience se modifie profondément, non pas en supprimant les défis, mais en changeant la manière de les vivre. Le corps, devenu régulateur, envoie des informations fiables à l'esprit. La perception se clarifie naturellement. Les scénarios mentaux se dissolvent progressivement. Chaque instant est moins chargé, chaque mouvement devient plus fluide. La cohérence interne devient la base sur laquelle toutes les réponses émergent. Ce processus est progressif. Il n'exige pas d'efforts supplémentaires. Il ne demande pas de contrôle. Il demande simplement d'écouter et de laisser se stabiliser ce qui est déjà présent. Les systèmes anciens de pratique corporelle et d'observation avaient compris cette logique. La posture, la respiration, le rythme interne étaient toujours au centre. Pas par croyance, mais par observation. Le corps guide l'esprit, et non l'inverse. La régulation précède la compréhension, et non l'inverse. Lorsque tu observes ce processus en toi, tu prends conscience que la peur n'était jamais un ennemi. Elle était un signal, une information, une indication que le système avait besoin d'attention. Non pour te punir, mais pour t'informer. Une fois cette information intégrée, elle cesse de dominer. Elle devient un simple reflet, un indicateur parmi d'autres. Cette intégration modifie le rapport à toutes les expériences. Les défis de la vie ne changent pas, mais la manière dont tu y réponds se transforme. L'attention n'est plus dispersée. La respiration est stable. Le corps agit comme un filtre précis pour l'esprit. Et la perception, libérée de la surcharge, retrouve son amplitude naturelle. Chaque expérience peut maintenant être traversée sans surcharge inutile. La clarté devient disponible à chaque instant. La fatigue diminue. La vigilance excessive disparaît progressivement. Et la présence, simplement, devient plus manifeste. Il n'y a plus besoin de forcer. Il n'y a plus besoin de contrôler. Chaque mouvement, chaque choix, s'aligne naturellement sur l'état intérieur régulé. La vie continue avec ses variations, mais tu les traverses avec plus de fluidité. Ce n'est pas un état figé, mais un rythme vivant et adaptable. Lorsque ce rythme s'installe, la cohérence devient perceptible. Elle transforme la manière de ressentir, de penser, d'agir. Les émotions passent sans se cristalliser. Les situations impactent sans perturber l'équilibre.
Le corps reste un guide fiable, et l'esprit suit. Cette stabilité est la base d'une maturité perceptive profonde. Elle n'est pas spectaculaire, mais essentielle. Elle permet d'habiter chaque instant avec clarté et justesse, sans être submergé. C'est une transformation silencieuse qui n'impose rien, mais qui s'installe durablement. À ce stade, tu observes que l'autorité de la peur s'éteint progressivement. Non pas par suppression, mais parce qu'elle devient inutile. Le système interne a retrouvé sa régulation. La cohérence interne rend la peur obsolète en tant que force dominante. Ce que tu expérimentes maintenant n'est pas une fin. C'est une nouvelle manière d'habiter ton corps, ton esprit, tes perceptions. Une manière plus sobre, plus stable, plus claire. Tu peux avancer, t'arrêter, ajuster, traverser des expériences, sans te perdre intérieurement. Chaque choix prend sa place sans surcharge inutile. Le processus continue, mais il ne demande plus de lutte. Il demande simplement de rester attentif au rythme du corps, à l'attention, à la perception. Tout s'ajuste progressivement. Le calme, la clarté et la fluidité émergent naturellement. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu peux soutenir ce contenu. Laisse un like à cette vidéo et donne-lui un hype. Cela permet à ce message de circuler et d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à retrouver ce rythme intérieur, cette régulation silencieuse et cette clarté perceptive.